Shalom bien-aimés, je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes. Ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que l'Éternel te touche, que le Saint-Esprit te visite et dispose ton cœur, afin que le message d'aujourd'hui puisse te parler, ouvrir tes yeux, ton entendement spirituel, et puisse t'accorder la sagesse divine au nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons et achevons notre thème sur la confiance. Aujourd'hui, notre sous-thème est la suspicion, comment trancher. La suspicion, comment trancher. La suspicion est définie comme le fait de considérer comme suspect. Nous connaissons ce qu'on appelle suspect. Quand quelqu'un est suspect, c'est que nous supposons ou nous pensons ou il y a des choses qui nous montrent que cette personne a dit, fait ou est responsable. Alléluia. Et la suspicion est aussi définie comme une défiance mêlée à l'incrédulité. De doutes fondés sur des sentiments, des intuitions, des a priori. C'est-à-dire, quand on parle de suspicion, c'est qu'il y a des raisons qui sont là, soit qui viennent de nos sentiments, de notre sixième sens, oui, de notre conviction intérieure, ou bien des doutes fondés, des intuitions, des a priori. A priori, c'est toi qui devais faire ceci, ou bien c'est toi, c'est lui, c'est elle. Et après, on fait un petit jugement, un petit résumé. On se dit, ah, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, toute chose, tout ce qui se passe nous mène à cette conclusion-là. Donc, cette personne-là est responsable de la chose. Cette personne-là est le suspect numéro 1. Cette personne-là est suspectée d'avoir dit ou d'avoir fait. Parce que toutes les conditions, tous les facteurs nous poussent à elle. Tous les facteurs, toutes les conditions nous poussent à penser que c'est cette personne qui a dit ou fait. La suspicion. Donc, c'est une suspicion qui est là sans preuve. Quand on parle de suspecter quelque chose, de suspecter quelqu'un, c'est qu'il y a des choses qui sont là, qui nous poussent à croire à ça, mais en réalité, on n'a pas encore de preuves bien définies. On n'a pas encore de preuves pour trancher, pour discerner et séparer le mensonge et la vérité. Maintenant, nous parlons de suspicion, comment trancher. Pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi 3. C'est une histoire que nous connaissons bien, une histoire très attrayante qui parle de deux femmes prostituées qui étaient venues devant Salomon, le roi, pour être jugées face à un différend qu'elles avaient. Nous allons lire quelques versets, ça sera un peu long, mais tiens-toi bien, bien-aimé, car c'est important. L'histoire commence par ceci. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison 3 jours après. Cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son lit, dans son sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta,
apportez-moi une épée, apportez-moi une épée, apportez-moi une épée. Et on apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. La première a dit, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Alléluia. Voici une histoire assez intéressante. Une histoire pleine d'enseignements qui parle de deux femmes prostituées qui avaient l'une et l'autre des enfants nouveau-nés. Elles étaient seules dans la maison et voici, il n'y avait aucune autre personne. Une des deux femmes était négligente. La nuit, quand elle dormait, elle s'est couchée sur son bébé qui a été étouffé et mort. Quand elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris l'enfant mort et elle a changé avec l'autre enfant de sa voisine qui était vivant. Et le matin, la femme a su ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voici que la femme qui avait l'enfant qui était vivant a fait ceci. Elle s'est rendue compte que c'est son enfant qui a été échangé parce que le bébé qui était mort n'était point semblable à son enfant. Elle va essayer de récupérer l'enfant et l'autre va refuser. Et elle se trouve devant le roi et le roi va les écouter et le roi va dire pour trancher, pour savoir où se trouve la vérité, il faut qu'on coupe l'enfant au milieu. Il faut qu'on tranche. Il faut qu'on tranche. Il faut qu'on coupe l'enfant au milieu. Et qu'on donne une moitié à l'autre, une autre moitié à l'autre. Mais si l'enfant est coupé au milieu, il va mourir. À quoi sert un enfant qui est coupé au milieu? À quoi sert un être vivant qu'on a coupé avec une épée au milieu? À quoi sert un être vivant qui a été coupé au milieu? Cet être vivant ne sert plus à rien parce qu'il est mort. Cet enfant est mort, ne servait plus à rien. C'est-à-dire, si on le coupait, il serait mort et ne servirait plus à rien. Mais voici, la vraie mère avait les entrailles qui frissonnaient, qui tremblaient, qui tressaillaient. Elle a dit non, je préfère même que mon enfant soit élevé par une autre femme, mais qu'il soit vivant, qu'au lieu de le voir mourir, parce que c'est la vraie mère. Donc elle s'est mise du côté de ce qui était l'intérêt qui était le bon intérêt, ce qui était la vérité. Alors pour trancher dans une histoire de suspicion, on doit implorer la sagesse de Dieu. Parce que Salomon, sa grâce, son don était la sagesse. Et la sagesse qui vient de Dieu nous donne le discernement. La sagesse qui vient de Dieu nous donne le discernement parce que notre intelligence est ouverte. Et l'intelligence nous montre la voie à suivre. L'intelligence sépare la voie de la mort et la voie de la vie. L'intelligence nous montre, ouvre nos yeux pour qu'on voie que cette voie est la voie de la vie ou la voie de la mort. Maintenant, la sagesse nous donne la capacité d'en s'en détourner. Et Yahweh Shabbat, la sagesse nous donne de comprendre. Mais il y a une parole qui va dire dans Job que la sagesse et l'intelligence, l'une et l'autre, font que on a connaissance du mal et on peut s'en détourner. Là, dans cette parole, on va nous décrire l'intelligence comme la capacité de se détourner. La sagesse, la capacité de comprendre les choses de Dieu. Écoute-moi ceci. Mais l'une et l'autre, combinés ensemble, vont produire ce résultat.
C'est-à-dire connaître la vérité et marcher selon la vérité. Connaître le mensonge et s'en détourner. Écoute bien ceci. Salomon avait cette intelligence et cette sagesse-là de réfléchir et de trancher afin de séparer le mensonge et la vérité. Alors, quand nous nous trouvons dans une situation de suspicion, quand nous suspectons une personne, ou bien quand nous-mêmes on est suspecté d'une chose qui est infondée, nous devons prier. Prier pour que Dieu donne la sagesse à cette personne qui nous suspecte. Priez pour que Dieu accorde l'intelligence à cette personne qui nous suspecte. Parce que c'est le seul moyen qui va apporter la lumière dans son esprit, dans son cœur, pour que cette personne sache que tu es une personne qui marche dans la vérité. Maintenant, si nous suspectons une personne et nous avons un sentiment prédisposé, nous avons, des émotions qui nous alertent. Nous avons, eu l'écho, vu des choses qui nous font penser que cette personne-là est suspecte. Alors, sans preuve, on ne peut pas se permettre d'accuser une personne, sinon on va faire ce qu'on appelle calomnier. Et calomnier est un péché. Calomnier est un péché que le Seigneur bannit. Calomnier est un péché qui est grave devant l'Éternel. Alors, pour ne pas tomber dans le piège de la calomnie, calomnier une personne, dire des mensonges sur une personne, parce que tu es suspecté. Il y a beaucoup de frères qui sont traités de sorciers dans nos églises. Beaucoup de sœurs qui sont traitées de sorciers dans nos églises sans aucune preuve fondée. Qui t'a dit que cette personne est sorcière? D'où as-tu appris cela? Est-ce le Saint-Esprit qui te l'a dit? Ou bien juste parce que tu as vu un comportement bizarre? Ou bien parce que tu as vu, on a prié pour la personne qui avait la délivrance et le démon en elle était en train de parler? Et tu dis, parce que le démon a parlé, cette personne est une sorcière. Parce qu'il y a des démons, quand ils parlent, ils vont dire, je suis venu pour détruire la vie de telle personne. Je suis venu pour détruire ce ministère. C'est le démon qui a parlé. Parce qu'une personne peut être possédée d'un démon sans le savoir. Cette personne est innocente. Mais l'esprit mauvais qui en elle a parlé. Comment trancher? C'est avoir le discernement. C'est avoir la sagesse. C'est être intelligent. Être renouvelé dans son intelligence. Afin d'avoir la capacité de discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Et de choisir la voie de la vérité. Le chemin de la vérité. Le chemin de la vie. C'est ça. C'est ça qui est là. C'est ça qui fait que nous pouvons marcher dans la vérité de Dieu. C'est ça qui fait que nous pouvons marcher dans les voies de Dieu. Mais si nous ne marchons pas dans la sagesse et dans le renouvellement de l'intelligence, nous allons nous tromper. Nous allons tromper les autres. Et nous allons marcher dans le mensonge. Nous allons marcher dans les calomnies. Et le père du mensonge, c'est le diable. Si nous marchons dans une vie de mensonge, nous faisons du diable notre père. Et nous éloignons notre Seigneur, notre Dieu, loin de nous. Parce que Dieu n'engendre pas des menteurs. Parce que la parole de Dieu va le dire dans Apocalypse. Les menteurs sont cités dans ceux qui seront jetés en dehors du royaume de Dieu. En dehors du paradis. Les menteurs, ceux qui racontent des mensonges, ceux qui véhiculent des faussetés, ceux qui accusent et qui calomnient, seront mis dehors. Dehors. Parce que vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Alors vous n'avez aucune place avec le Dieu de vérité. Parce que le père de vérité engendre des enfants qui marchent dans la vérité. Mais le diable engendre des fils qui sont des menteurs. Des filles qui sont des menteuses. Alors la suspicion, comment trancher? C'est agir comme Salomon a agi. Salomon a demandé quelque chose à Dieu. Cette chose était la sagesse. Et la sagesse vient par le renouvellement de l'intelligence. La sagesse vient par le renouvellement de l'intelligence. Et la combinaison des deux produit le résultat du discernement. Le résultat du discernement. Le résultat de marcher dans la vérité.
le résultat d'être du côté de la justice, le résultat d'être du côté de Dieu, le résultat de s'éloigner du père du mensonge, le résultat de briser les liens avec le mensonge, le résultat de s'arrêter pour la vérité, quel que soit le prix que cela nous coûte. Mais tu suspectes une personne parce que tu as vu et entendu, parce qu'on a parlé à tes oreilles tel que le roi Saül hier, on a parlé à ses oreilles. Ces femmes ont dit, cela fait, David en a fait tant. Cela tué tant, David en a tué tant. Cette comparaison qui est arrivée à ses oreilles a empêché Saül, le roi, oui, de voir David comme une source de bénédiction pour lui et sa famille. Il s'est tenu en haine contre lui et a commencé à le combattre parce qu'il a entendu dire, il a entendu chanter. Qu'est-ce que tu entends sur cette personne? On t'a dit que cette personne est telle et telle chose. As-tu vu de tes propres yeux? T'es-tu arrêté pour prier, pour demander à Dieu de te montrer qui est réellement cette personne? Parce que cette personne, peut-être tes suspicions sont avérées vraies. Le Saint-Esprit va te convaincre de la vérité. Oui, c'est réellement ça. Mais est-ce que tu sais entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu sais discerner la voix de Dieu? Il y a plusieurs facteurs qui font que les gens se trompent dans leur jugement. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas grandi dans la présence de Dieu. Ce sont des gens qui n'ont pas appris à discerner la voix de leur Père. Ce sont des gens qui n'ont pas appris à discerner la voix de l'Esprit. Ce sont des gens qui n'ont pas appris à ouvrir leurs oreilles, à écouter ce que le Saint-Esprit dit. Ce sont des gens qui n'ont aucune connaissance de comment Dieu leur communique des messages. Et le plus souvent, ce sont ces personnes qui se lèvent et qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, ah, telle est une sorcière. Dieu m'a dit que celui-là, c'est un menteur, c'est un voleur. Dieu m'a dit que celui-là a fait ceci. Oh, cette femme-là, c'est une prostituée. » Et il y a des gens, même dans nos églises, un frère veut épouser une fille. Il vient demander à la femme du pasteur. Il vient demander à la femme qui est dans l'intercession. Il vient demander à une sœur en Christ. Il vient demander au pasteur, au frère en Christ. Il vient demander à quelqu'un dans l'église. Je veux vraiment, j'ai à cœur d'épouser cette fille. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Et l'autre va dire, mon frère, ne fais pas ça. À ta place, je ne ferai pas ça. Cette fille-là a des démons qui vont te détruire. Elle a de la sorcellerie en elle. Cette fille-là, c'était une prostituée. Et jusqu'à présent, sa vie n'est pas nette. Alors n'entre pas là-bas. Cette fille-là que tu vois, toute sa famille, c'est ça qui les arrive. Elle n'est pas encore délivrée. Cette fille que tu vois a un passé. Son passé là, si tu entres là-bas, écoute, et le frère prend ses distances. La sœur est là, innocente. Elle n'a rien fait. Et même si cela était vrai, Dieu n'a-t-il pas compassion des personnes qui souffrent? Dieu n'est-il pas venu pour ceux qui sont dans les ténèbres? Dieu n'est-il pas venu pour les malades afin qu'ils soient guéris? Il dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour ceux qui sont malades. C'est-à-dire physiquement, spirituellement malades. Ceux qui sont malades dans tous les domaines. Ceux qui ont besoin de guérison, de délivrance. Ceux qui ne sont pas nets et qui ont besoin de la lumière de Dieu. Ceux qui sont dans les ténèbres et qui ont besoin d'être guéris. Dieu n'est-il pas venu pour cela? Il est venu pour cela. Mais il n'est pas venu pour les saints. Parce que les saints n'ont pas besoin d'être sauvés. Les saints sont sauvés déjà. Alors il est venu pour ceux-là qui ne sont pas dans la vérité. Oh Seigneur, éclaire nos cœurs. Et toi qui es là en train de raconter des calomnies, des mensonges sur la vie de quelqu'un. Ah, vous ne connaissez pas cette personne. J'ai entendu, je l'ai vu. Dans sa maison, il a des fétiches. Dans sa maison, elle a des fétiches. Quand elle vient, elle prie pour les gens qui tombent là. Ce sont les fétiches. Oh mon Dieu, alléluia Seigneur, aide-nous. Des gens racontent des mensonges. Des gens accusent. Calomnie, des gens calomnient et le Seigneur n'aime pas ça. C'est un péché qui peut nous amener en enfer. Parce que toi, tu as ta personnalité, ton ego. On a dit des choses ou fait des choses qui ne te plaisent pas. Tu commences à raconter des mensonges partout. Tu commences à faire susciter un esprit de suspicion sur la vie d'un enfant de Dieu. Et les gens commencent à mal le juger. Tout simplement parce que tu es égoïste. Oh Seigneur, aide-nous. Si je suis dans cet état, Seigneur, délivre-moi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, délivre-moi. 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 Afin que je puisse savoir trancher
marchant dans la sagesse, dans le renouvellement de l'intelligence. Toute suspicion dans ma vie, que je puisse marcher dans la sagesse et dans le renouvellement de l'intelligence. Que je ne suspecte pas des personnes sans preuve avérée, sans l'aide du Saint-Esprit, sans preuve avérée, sans preuve avérée. Que j'arrête cela. Seigneur, garde mon corps pur, éloigne de mon cœur tout ce qui m'attache au diable, tout ce qui fait de moi un fils du diable. Éloigne de mon cœur toutes ces choses. Au nom de Jésus, bien-aimé, arrête-toi et n'apporte plus de faux jugements sur quelqu'un, des jugements non fondés. Car cela peut te coûter ton paradis. Parce que la parole le dit, les menteurs sont considérés au même niveau que les idolâtres, au même niveau que la sorcellerie, au même niveau que les impudiques. Et la parole dit, dors, dors, dors. Alors, au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de suspicion, cet esprit d'incrédulité qui amène la suspicion au nom de Jésus, la suspicion non fondée, la suspicion non avérée au nom de Jésus. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de ce message et je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Si ce message t'a béni, s'il te plaît, ne le garde pas seul pour toi. Partage autour de toi parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont victimes de ces choses. Beaucoup sont victimes de ces mensonges, de ces calomnies dans nos assemblées. Beaucoup sont suspectés d'une chose qu'ils n'ont pas fait. Beaucoup sont suspectés d'une chose qu'ils n'ont pas fait. Alors je vais t'inviter à partager autour de toi. Partage. Partage autour de toi. Afin que Dieu libère quelqu'un qui est sur le point de partir en enfer. Afin que Dieu libère quelqu'un qui est sur le point de mourir en enfer et de partir en enfer. Afin que Dieu libère quelqu'un qui est en train de gâter la réputation d'un enfant de Dieu. Afin que Dieu libère quelqu'un qui est en train de raconter des mensonges sur la vie d'un serviteur et d'une servante de Dieu. Je vais te demander de partager. Sinon, quand la mort te trouvera dans cet état, toi qui calomnie, qui ment sur la vie des gens, ça sera l'enfer. Que le Saint-Esprit nous libère. Que le Saint-Esprit nous libère. Je te donne rendez-vous jeudi pour un TCM. D'ici là, shalom chez toi.